pour une monarchie absolue de droit divin. En même temps que la question dynastique, celle du type de monarchie revient sans cesse. Nous battons-nous pour une monarchie constitutionnelle, parlementaire ou absolue? Voulons-nous un Charles III d'Angleterre, un Louis-Philippe ou un Louis XVI? La réponse est évidente. Si nous souhaitons éviter la faiblesse de l'un et les compromissions de l'autre, il nous faut suivre la tradition de Louis XVI et de ses prédécesseurs, celle de la monarchie absolue de droit divin. Ces termes sont connus, mais mal compris de la majorité. Un républicain mal formé nous dira que cela fait du roi un monarque tyrannique qui abuse et profite de ses pouvoirs. Un croyant mal renseigné affirmera que le roi est alors un personnage divinisé que l'on idolâtre. Un anticlérical expliquera que tout cela n'est qu'une machine politico-religieuse pensée pour soumettre le peuple avec le pouvoir politique comme bâton et la religion comme carotte. La vérité est bien différente. La monarchie absolue est un régime dans lequel la souveraineté appartient au roi. Celle-ci n'est ni populaire, ni parlementaire, et encore moins internationale. Le roi détient les pouvoirs politiques avec l'autorité suprême sur ses sujets. Cela ne signifie pas qu'il est un tyran, puisque dans notre histoire, tous les rois ont plus ou moins décentralisé le pouvoir, non pas à leur profit privé, mais à celui du bien commun. C'est-à-dire que le pouvoir est royal, mais qu'il est délégué en fonction des besoins et des droits de chacun. Le monarque absolu français ne gère pas d'une main de fer l'hôpital et l'école, c'est l'Église. Il ne dicte pas les règles du monde et du travail, ce sont les corporations. Il ne se mêle pas des affaires purement locales des provinces, ce sont les assemblées, les magistrats et les élus des dites provinces qui s'en chargent. En somme, les monarques absolus de notre tradition sont moins intrusifs et omniprésents que nos présidents. Ils laissent aux hommes les libertés au niveau familial, professionnel et local. Tout cela est bien à l'opposé des idées reçues. Être royaliste, ce n'est pas être en faveur de la démocratie, mais c'est encore moins défendre la dictature. Le droit divin est encore plus simple. Il y a deux choses à retenir. Comme l'enseigne saint Paul, toute autorité vient de Dieu, y compris l'autorité royale, et nos rois le reconnaissent et s'y soumettent. Cela signifie qu'ils ont la foi en Dieu, qu'ils défendent l'Église et le droit naturel. Le monarque n'est alors absolument pas divinisé, mais il est reconnu comme lieutenant de Dieu, c'est-à-dire son représentant en France.